Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens vers vous pour vous faire une vidéo aujourd'hui sur le petit Emmanuel. Alors, c'est sa carte du ciel et la date c'est le 29/3/2023. Alors, donc ça c'est sa carte du ciel et je vais vous faire l'interprétation. Alors ici on a Pluton en balance. Alors qu'est-ce qu'on lui dit à lui? Donc déjà, Pluton en balance, planète de génération, n'a d'incidence sur le plan personnel que si elle est valorisée dans le thème natal. Alors, vous appartenez à une génération qui a pour mission de briser les formes anciennes de relations et d'associations, quelles qu'elles soient, et d'en faire émerger de nouvelles. Donc déjà, là, on est bien sur le thème, ne serait-ce que par rapport à la réforme des retraites, on voit bien que sa mission, c'est de briser les formes anciennes pour en apporter des nouvelles, quelles qu'elles soient. Ok. Donc sur son plan personnel, bon, on va pas le lire, hein, qui désire des relations, nanani, nanana. Par contre, c'est quelqu'un qui a de trop grandes exigences et qui s'accommode mal avec la souplesse. Ça, on a bien remarqué pendant les manifestations. Hein. On a bien remarqué qu'il a du mal à s'accommoder avec la souplesse. Alors, social. Alors, le but pour lui, c'est de faire émerger de nouvelles formes relationnelles qui peuvent engager, alors, je vais le lire comme si je lui disais à lui. Hein. Vous pouvez vous engager dans des types de relations complètement en rupture ou en contradiction avec l'idéal social prédominant. Donc, je répète, le but étant de faire émerger de nouvelles formes relationnelles, vous pouvez vous engager dans des types de relations complètement en rupture ou en contradiction avec l'idéal social prédominant. Voilà. Donc ça veut dire que l'idéal social pour les retraites prédominant, c'est la retraite à 60 ans. Et ça risque d'engendrer des ruptures, des cassures, des bras de fer. C'est ce qui se passe en ce moment. Donc après avoir expérimenté de multiples formes de relations dans lesquelles vous avez essayé d'affirmer votre personnalité de peur de la perdre, vous pouvez arriver à développer effectivement de nouveaux types de relations, non plus fondés sur votre rejet radical des formes anciennes, mais sur le respect des autres. Donc ça va être compliqué pour lui, hein. Le respect des autres... Vous voyez, c'est écrit là, le respect des autres. Ça va être un peu compliqué pour lui. Donc maintenant, on va passer à... Ça, c'était Pluton en balance. Ici, on a... Alors, Saturne en vierge. Alors, attendez, je vais mettre comme ça. Saturne en vierge. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, votre tendance initiale est de tout vouloir gérer. Contrôler, analyser, sous-peser. Bon, ben ça, on s'en est aperçu depuis 2017. Hein. Vous aimez l'ordre, hein, ben ça aussi on s'en est aperçu qu'il aime l'ordre. Hein. L'ordre et la propreté, la tranquillité et la retenue. Bof, la retenue. Pourtant, c'est l'inverse qui se produit et vous pouvez soit vous retrouver dans des situations chaotiques, soit au contraire être d'une maniaquerie excessive. Alors, aussi bien dans l'agencement de votre vie et dans votre manière de vous habiller. Bon, ça, on s'en fiche un peu. Dans les deux cas, vous pouvez vous sentir perpétuellement insatisfait car l'ordre auquel vous aspirez n'est pas de ce monde. Ah bon? C'est sûr, oui, non mais c'est clair. Finalement,
c'est sûr. Son défi, c'est apprendre la souplesse et la tolérance. Eh bien, qui commence à travailler maintenant, hein, qui commence à apprendre la souplesse et la tolérance, parce qu'il y en a marre. Alors, le social, vous voulez tout gérer et tout contrôler, ben ça on a vu, hein, on le voit tous les jours, hein, tout le temps, mais le contrôle vous échappe même quand vous croyez le tenir. C'est clair, en ce moment, il y a plein de choses qui lui échappent. Vous pouvez vous retrouver dans des situations professionnelles frustrantes. Excusez-moi. En plus, c'est pas un numéro important, c'est des 04, je sais pas quoi, la 24. C'est une cata, ces trucs. Donc, vous pouvez... j'en étais où? Vous voulez tout gérer, tout contrôler, ok, mais le contrôle vous échappe, même quand vous croyez le tenir. Vous pouvez vous retrouver dans des situations professionnelles frustrantes, car vous ne pouvez pas les gérer comme vous le souhaiteriez. Donc là, je pense qu'en ce moment, il est frustré parce que la réforme des retraites, hein, ça l'énerve un peu qu'il y ait tout ce peuple-là qui soit dans la rue pour dire non, ben non, non, nous on veut pas, c'est non, non, voilà. Et ben ça l'énerve, et ben c'est pas grave. S'il est frustré, ben, il n'a qu'à changer d'attitude. Alors, pour donner le change, vous pouvez vous donner de faux airs décontractés. Bah oui, on a vu à la télé, hein, tout se passe bien, tout va bien, on est au pays de Candy. Mais en dedans, il est très très anxieux et il est apeuré, vous voyez? Donc il est apeuré le monsieur. Alors, votre besoin d'ordre au niveau du quotidien est le reflet d'un besoin d'ordre à un niveau plus universel. Mais pour atteindre celui-ci, il vous faut passer par une phase de déconditionnement et de lâcher prise. Car l'ordre universel, s'il est rigoureux et strict, n'est pas rigide et moralisateur, c'est-à-dire comme lui, comme l'ordre que les humains veulent instaurer. Il est plein d'amour et bienveillant à l'égard de chaque situation particulière. C'est ce que vous pouvez manifester dans ce plan d'expression si vous avez fait le travail sur vous-même qui vous était demandé. Eh bien alors, il n'a pas fait ce travail sur lui-même. Non, 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 pas du tout. Au contraire, s'il l'avait fait, on n'en serait pas là. Donc ça, c'est pour Saturne en Vierge. Hein. Eh ben, il a beaucoup de boulot, il a beaucoup de choses à apprendre, hein, mais apparemment, il n'a pas trop envie. Donc ensuite, on a Mars, Mars en Lion. Alors, vous agissez avec confiance, chaleur et panache. Quand vous êtes quelque part, tout le monde sait que vous êtes là car vous dégagez force, courage et éclat. Bof. Ça, c'était peut-être avant, hein, parce que là, maintenant, alors, ou alors c'est peut-être par rapport à son entourage, les gens qui l'aiment bien. Mais sinon, voilà, hein, tel un soleil, vous rayonnez, vous donnez confiance par votre seule présence. Oui, oui. On va dire qu'en 2017, oui, allez. Il donnait peut-être confiance. Et encore, il a bien caché son jeu. Alors, vous savez quand il le faut prendre le pouvoir, ah ben ça, on l'a vu, hein, et l'exercer avec force et conviction. Quand vous vous engagez dans une action, vous y mettez tout votre talent, votre volonté et votre force de conviction. Rien ne peut alors vous arrêter. Danger. Tel le lion, vous aimez régner sur les autres et vous mettre en avant pour que tout le monde vous voie. Ah oui, mon bon roi. C'est exactement ça en plus. Hein. Vous êtes fier et parfois orgueilleux, un peu, parfois beaucoup. Hein. Et vos coups d'éclat sont parfois bravaches. Vous avez une réelle capacité pour commander, mais n'en abusez pas au point de devenir tyrannique. Eh bien, lui, il en abuse. Hein, il devient tyrannique. Évitez de passer pour un m'as-tu vu. Attention aussi de ne pas regarder les autres avec un certain mépris. Oh ben ça, si, ça y est, c'est fait. Hein. Les cendants, les je ne sais qui, venez me chercher, je les emmerde. Bah oui. Hein. Alors son défi, c'est apprendre l'humilité. Hein, bah, il a du boulot. Hein. C'est pas gagné. Hein. Alors, votre force de caractère, votre assurance, votre confiance en vous peuvent vous permettre de prendre un ascendant naturel sur les autres. Vous êtes fait pour les postes de responsabilité et de commandement. Donc, moi, je lui conseille de s'engager dans l'armée. Voilà, des postes de commandement. Moi, je pense qu'il est fait pour ça. Et il n'est pas fait pour diriger un pays. Ce n'est pas vrai. Il a raté. Hein. Moi, je pense qu'il devrait rentrer dans l'armée.
Et en fait, on serait nous tranquille. Vous pouvez aussi vous tourner vers tout ce qui touche à la mise en valeur. Est-ce que vous êtes en étant en contact avec le public? Votre rayonnement emporte l'adhésion. Quand vous n'en faites pas des tonnes. Quand il n'en fait pas des tonnes, mais comme il en fait toujours des tonnes, ça n'amène pas l'adhésion. Vous avez appris à devenir humble et à ne plus la ramener à tout bout de champ pour qu'on vous remarque. Vous pouvez alors utiliser votre énergie de volonté, de combativité pour faire aboutir une grande cause humanitaire ou spirituelle. Bon c'est pas encore gagné pour lui, hein. Donc je vais pas faire la lune, là c'est quoi, Mars, je vais pas tout faire. Et comme j'ai fait une vidéo tout à l'heure, mais il n'y avait pas le son, j'avais tout fait. Et voilà, c'est Neptune en maison 2 qui m'a bien plu, parce que je trouve qu'elle parle du moment là, présent. La maison 2 est celle des valeurs personnelles, que celles-ci soient matérielles, psychologiques ou spirituelles. Le but de Neptune est de spiritualiser et d'universaliser votre manière d'aborder ces valeurs. Vous devez apprendre, encore, il doit apprendre, pendant toute la durée de ce transit qui s'étale sur plusieurs années, à les utiliser d'une manière moins personnelle et égoïste. Donc il va falloir qu'il en apprenne, en sachant que rien ne vous appartient en propre, mais est un prêt de l'univers. Je pense qu'il n'a pas encore compris que vous devez faire fructifier au bénéfice du bien commun, au bénéfice du bien commun. Et lui, il fait tout l'inverse, c'est que pour lui en fait. Comme la maison 2 est à un premier niveau, la maison de l'argent, il se peut que vous soyez appelé dans le domaine, oui évidemment, à faire preuve de compassion et d'esprit de charité, ça, en gardant toutefois les pieds sur terre. Les transits de Neptune poussent à avoir une approche plus vaste du domaine auquel il fait référence et donc d'acquérir une vision plus universelle et plus spirituelle de ce domaine. C'est pourquoi ils sont souvent accompagnés de visions, de révélations et de ressentis qui dépassent la raison raisonnante. De ce fait, dans le monde hyper-matérialiste qui est le nôtre, les autres peuvent avoir le sentiment que vous êtes pris dans une illusion, ce qui n'est le cas que si vous perdez le contrôle de vous-même. Donc il y avait celui-ci et il y en avait un autre. C'était quoi? Voilà. Celui-là j'aime bien. Donc c'est Pluton en maison 1. Durant ces années où Pluton transite votre maison 1, vous allez être soumis à une transformation radicale et profonde de votre identité, de votre manière d'être et de votre manière d'aborder le monde. Rien ne sera plus jamais comme avant, car il s'agit d'une mort ou d'une renaissance, d'une véritable métamorphose. Bien que vous ayez été averti dans les années qui ont précédé, par de multiples signes, qu'il était absolument nécessaire de transformer les choses dans votre vie, vous êtes confronté à des forces puissantes et laminantes. Donc je pense que les forces puissantes, c'est le peuple. C'est le peuple. Le but de l'opération est de vous permettre de devenir réellement vous-même de manière authentique et vraie, et de vous débarrasser comme une vieille peau de l'image que vous avez de vous, même et que les autres vous renvoient. Si par nature vous êtes au départ quelqu'un de faible et de timide qui n'ose pas prendre de responsabilités et s'affirmer, vous pouvez être sûr que les circonstances de la vie vont vous obliger à le faire. Donc lui, c'est pas le cas. C'est le contraire, lui. Alors, lui, il n'a jamais été comme ça. Il n'a jamais été faible, il n'a jamais été timide, il n'a jamais été celui qui n'ose pas. Ok. Par contre, alors attendez, parce que je suis en train de lire en même temps. À l'inverse, donc si par nature vous êtes une personne forte, ayant un grand pouvoir sur les autres, c'est ce qui se passe depuis des années, il a le pouvoir sur le peuple,
avec tendance toute naturelle à en abuser de ce pouvoir, il y a de fortes chances pour que vous vous retrouviez dans des situations où il faudra abandonner ce pouvoir. Faire preuve d'humilité pour éviter d'être humilié. Voilà ce que Pluton en maison 1 lui conseille en fait. Hein. Voilà. Ça veut dire que si avant il était introverti, il était timide, il n'osait pas prendre le pouvoir, donc avec Pluton là en maison 1, il allait, il allait se réveiller. Mais par contre, s'il est déjà comme ça, on va dire tyrannique, on va dire qu'il abuse de son pouvoir, eh bien, il y a de fortes chances où il y a des situations où il va falloir qu'il abandonne ce pouvoir et qu'il fasse preuve d'humilité pour éviter d'être humilié. Voilà, ça m'a bien parlé, donc je voulais le partager avec vous. Et bon, je vais pas faire les autres, hein, parce que je sais pas. Mais voilà, c'est ces points-là, quoi. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo de je ne sais pas de combien de minutes vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un j'aime, vous pouvez laisser des commentaires. Si vous êtes abonné, merci à mes abonnés, merci aux nouveaux. Et moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Alors peut-être je ferai sur Dame Brigitte. Voilà, en attendant, moi je vous dis ciao ciao, passez une excellente journée, à bientôt. Ciao ciao.